Bonjour Philippe, vous êtes un des responsables de l'association de chemin de fer de l'Allier qui est domiciliée à Montmarault. Oui, vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, tout à fait. Je pense que je suis le membre fondateur. En récupérant déjà une première pièce d'autorail de Dion-Bouton et aujourd'hui on a une quarantaine de pièces dans le musée. Le TACO c'était un chemin de fer secondaire, ni plus ni moins, à voie métrique, donc 1 mètre, écartement 1 mètre. Et donc aujourd'hui on essaye à recréer cette ambiance qui existait à l'époque du TACO, ni plus ni moins. Donc on a récupéré des locomotives, du matériel, wagons, autorail. Et notre travail, surtout avant tout, c'est de reconstruire et de remettre en état pour que ça puisse recirculer. Vous êtes nombreux à cette association? Alors à travailler, on est moins d'une dizaine. Mais après, en tant que participant comme aujourd'hui la Grande Foire, eh ben, on est pas loin d'une trentaine. Merci Philippe de votre accueil. Merci, à très bientôt. Bon, salut Franck, on se connaît bien. Oui. Alors tu peux nous présenter un petit peu cette exposition, cette foire du TACO de Montmarault? De Montmarault, alors donc c'est la 3e foire du TACO, il y a eu 2018, 2019, 2020 à cause de ce bon Covid, ça s'est pas fait. Donc on a pu, malgré tout, une année difficile en termes de problèmes sanitaires et de plan Vigipirate, faire donc cette fameuse foire du TACO 2021 tant attendue par les organisateurs mais aussi à première vue par le public parce que malgré le temps on a quand même un certain nombre d'exposants et d'expositions. Aujourd'hui sur cette foire donc à la base il y avait une histoire de TACO, de train, de voies métriques, de réseaux secondaires donc à Montmarault. Une association s'est créée, donc les chemins de fer de l'Allier. Et on a voulu, à travers cette association, intégrer un peu tout ce qui était patrimoine roulant, c'est-à-dire la locomotion en général. Donc sur cette foire, aujourd'hui est représenté beaucoup d'associations. Donc on a le train, on a un bus de la ville de Paris, ou du moins de la région parisienne, prêté par l'âme Tuir, donc un bus Renault TN6 avec une passerelle arrière. On a une draisine suivie d'une voiture de Dion-Bouton sur des rails montés le long du musée. Et gentiment, Monsieur Daffy, l'exploitant de cette parcelle où on est actuellement, nous a fait donc un prêt de cette parcelle et dans lequel on a stocké, exposé donc 100 tracteurs. Grâce à tous les collectionneurs locaux, jusque des gens de Saint-Gervais qui sont descendus en tracteur, d'autres de Moulins qui sont venus avec des plateaux qui ont amené leur matériel. Et derrière ça, on a donc l'association aussi des mobylettes de Garage à Tasse de Trégnat qui sont venus gentiment exposer leurs mobylettes, ainsi que quelques-unes à moi qu'on a voulu exposer, parce que dans les domaines, dans le temps, les commis de ferme se déplaçaient pas en voiture, ils se déplaçaient bien en mobylettes. Aussi, nous avons donc 2 camps militaires. Le camp des Yankees là-bas, avec des véhicules de l'armée de la Deuxième Guerre mondiale. Un autre camp militaire avec des gens de Besson. On a de la motoculture. On a beaucoup de patrimoine roulant et sur tout le site qui est aujourd'hui autour du musée, on a des voitures, tous les clubs locaux représentés, la Vailla aussi qui font aussi des camions, des voitures, des tracteurs et qui font le fameux bouchon de la Palisse prévu normalement au mois d'octobre et qui sont là aujourd'hui. On a le musée de Neuvy-Grandchamp représenté ici, on a beaucoup d'associations diverses et variées et donc c'est un grand merci en tout cas à tous les gens qui ont pu faire l'effort et se déplacer malgré le mauvais temps les matins, mais les après-midi sont pour nous avec un soleil, un bon moment convivial. Enfin voilà, donc merci à tous ceux qui se sont déplacés, qui ont fait l'effort de jouer le jeu et qui ont tenu leurs promesses. Merci Franck, on sent quand même un vrai passionné. On essaye de faire pour le mieux. Merci de ton accueil. Jusqu'à des gens de la Haute-Vienne et de Roche-le-Chouart qui sont venus en visiteur et des amis à moi qui sont venus faire un saut pour les copains. Merci. Merci Henri.
Bon Bernard, on remet ça, vous nous racontez encore une petite histoire du chemin de fer de l'Allier. Donc la ligne sans coin à la Pérouse. La Pérouse était un terminus pour le métrique. À la gare à la Pérouse, il y a également alors c'était le PO, c'est-à-dire le Paris-Orléans, la ligne, je crois que c'est le Paris-Orléans ou le PLM, Paris-Lyon-Méditerranée, mais ça devait être le PO, donc la ligne Molusson-Ghana. Les locaux du TACO ne circulaient pas la nuit et étaient à l'abri. Donc à la gare à la Pérouse, il y a encore un bâtiment, le bâtiment en briques à gauche de la gare, qui abritait la locaux. J'ai pas pu savoir à qui il appartenait, commune des CTF et tout, mais ce serait bien qu'on le conserve. En plus, j'ai trouvé un bénévole pour restaurer, mais on ne sait pas à qui ça appartient. Bon, puis moi, à la Pérouse, voilà, il faut voir les gens concernés. Merci beaucoup Bernard de faire vivre ce chemin de fer français. Merci. Vous voulez que je fasse?
Vous voulez que je vous fasse un petit tour de magie? Avec plaisir. C'est un sac de chèvrier, le marchand de grains de Varennes. Alors, ça va très vite, il faut faire attention. Ça fait mal, je ne le referai pas 2 fois. Je retourne mon sac. Et hop là, qu'est-ce qui apparaît? La cigogne de la potasse d'Alsace. Voilà, il y a un truc, je vous le dis pas. Voilà. Merci beaucoup. Donc, inauguration en 57. Vous me dites que c'était l'inauguration De l'usine Orgex à Saint-Martin-d'Estreaux. Et donc, le pâtissier a fait un gâteau Orgex, j'imagine, jaune et rouge. Et voilà, ça c'est. Donc, il y avait de quoi passer un bon petit moment là. Ça, c'est ça. Joseph Nicot à Chagny. Et puis, ça c'est le père. Le fils s'appelait Philippe et le grand-père Philibert. Et ça a donné Philico. L'aliment Philico qui est connu chez nous. Philico, Joseph Nicot, Philico, voilà, c'est le collector. celle comme ça existe au fond là-bas. On est passé tout à l'heure devant le
Oui, bonjour Philippe. Vous représentez une association. Je pense que derrière cette association, on peut y associer le mot passion. Vous pouvez nous dire quelques mots de votre association? Oui, bien sûr. Donc, l'association est l'association des collectionneurs de véhicules d'époque, ACVE 03. Le siège est à Besson. Ça rassemble un nombre de collectionneurs qui ont pour objectif de maintenir vivant des véhicules et de maintenir aussi vivant le devoir de mémoire. Tout cela correspond à des théâtres d'opération où la France a été et s'est portée pendant différents conflits. Merci. Il n'y a pas de quoi.